Ici, un prophète est en train de nous révéler ce qu'il faut pour paramétrer notre vie. Je pèse bien mes mots, paramétrer. Amen. De ma vie bon sang. Prenez nos Bibles. Dit tout soit Bible na biso. Prenez dans le livre des Psaumes 42. Ndi toka matana buku na banjemu na Dawidi, buku na tukumine na mibale. Nous lirons à partir du verset 2. Utanga utanzela mibale. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. Amen. Prions. Ajoute les bénédictions à la lecture de ta parole, Père. Alors que ton peuple s'est réuni ici pour un seul but, communier et adorer. C'est pour cela, Seigneur, que tu as créé l'homme afin de s'exprimer au travers de sa création. Nous venons à toi humblement ce soir, Père. Si tu as trouvé quelque chose en nous qui t'a déplu, pardonne-nous, Seigneur. Et modèle-nous. Donne-nous la forme et le caractère qui te plaît. Oh maître potier, prends notre vie comme la pâte à modeler et donne-nous la représentation qui est dans ta pensée. Que ta volonté soit faite. Nous venons ce soir avec nos requêtes. Toi qui sondes le cœur et les reins, celui qui connaît ce dont nous avons besoin avant de l'exprimer. Seigneur, ne laisse personne sortir de ce lieu sans que sa requête ne soit exaucée. Qu'il en soit ainsi, Père. Écarte l'homme du chemin. Sois par la ton peuple. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Amen.
Cet après-midi, nous allons parler toujours sur le mystère de la tour de contrôle. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous les avons vus. Frère Branham dit, quand vous pouvez voir quels sont vos désirs, c'est comme ça alors que vous pouvez savoir quel est le genre de choses qui se trouvent en vous. Qui crée ces désirs que vous aviez? Vous voyez, il y a une certaine chose dont vous avez soif, et c'est par elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme, par le genre de soif que vous avez. J'espère que vous comprenez, vous pouvez comprendre ça. Il y a une tour de contrôle pour l'âme, et il y a une tour pour le corps. Chaque tour sert d'avertissement ou d'avertisseur pour signaler les besoins de l'autre. Chacune indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signal avertisseur. Amen. Amen. Frère Branham dit ici, toujours dans les mystères des tours de contrôle, qu'il y a un tour de contrôle pour le corps, et il en a un autre qui est pour l'âme. Et la tour de contrôle pour le corps, amen. Amen. Je ne vois pas mes écritoires. Oh. Il y a la tour de contrôle pour le corps. Il y a un autre pour l'âme. Et chacun de ces tours, ou chacune d'elles, est un avertisseur. Et il t'avertit qu'il y a quelqu'un qui a lancé un appel. Pourquoi nous parlons de la tour de contrôle? Parce qu'il n'y a pas de soif sans la tour de contrôle. Il n'y a pas de soif sans la tour de contrôle. Il y a la tour de contrôle de l'âme aussi. Et il y a aussi la soif de l'âme, des besoins de l'âme. Il y a aussi la soif des besoins du corps. Nous avons vu que la tour de contrôle est très importante dans la vie naturelle. Il y a une tour de contrôle qui contrôle le monde dans lequel nous vivons. Il y a une tour de contrôle qui contrôle notre nation. Et il y a aussi une tour de contrôle qui contrôle notre église. Mais pour savoir quelle est la sorte de vie qui est dans la tour de contrôle,
Et vous verrez la soif de cette tour de contrôle va se manifester. Et attirera aussi les gens qui ont le même besoin ou le même désir. Parce que pourquoi nous avons soif? Et en réalité, notre âme a soif du Dieu. C'est que si l'âme de David avait soif du Dieu vivant, c'est qu'il y a un Dieu vivant quelque part qui a besoin, dans l'âme, on lance l'appel. Et nous avons vu que vous ne pouvez avoir soif que de quelque chose qui est en vous. Dans l'homme, il y a de l'eau. Et lorsque cette eau s'évapore, et que l'homme est hydraté, et que la quantité d'eau pour le fonctionnement de l'homme, et pour son corps, et commence à diminuer grammatiquement, et il va diminuer, mais il y a un seuil. Et lorsque vous atteignez ce seuil-là, alors vous êtes brisé. Parce que la soif d'eau s'intensifie. Donc l'avertisseur essaie d'envoyer les signaux, parce qu'il est là pour signaler que vous avez atteint le niveau critique. Et il exprime ça par la soif. Et nous avons vu que la soif est un désir douloureux. Et ce désir d'eau devient de la douleur. Parce que si vous continuez comme ça, quelque chose de mal va vous arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, cela ne veut pas dire que vous n'avez nulle part pour y être. Mais c'est l'âme qui réclame la parole qui vous a amené ici. Vous pouvez aller ailleurs pour essayer d'étoffer cette soif. Mais si Dieu sait que la qualité de la source d'eau, il y a des eaux qui sortent des pierres dans lesquelles il y a des minéraux comme le calcaire. Il y a des eaux qui sortent des sources argileuses et ont aussi les minéraux ainsi. Il y a des eaux qui sortent de plusieurs sources et elles amènent certains minéraux. Qui peut dire amen? Amen. Vous verrez qu'une femme qui attend un bébé, et comme il y a une autre vie en elle, la vie du bébé commence à contrôler son corps. Alors il y a une certaine eau d'une certaine source. Elle ne voudrait pas ça. Elle voudrait cette eau. Et la science a examiné le contenu de l'eau. Ils ont vu qu'une certaine eau, il y a plus de calcium. Et lorsqu'on regarde son corps, on voit que cette dame-là a des déficits de calcium. Donc ce qu'il envoie à prendre de l'eau avec le calcium, c'est son corps. Par les moyens de la tour de contrôle. Revenez me dit c'est une profondeur et qui appelle une autre profondeur. On a trouvé un enfant qui mangeait le caoutchouc et on ne savait pas pourquoi il mange le caoutchouc. Et toutes les gommes qu'il trouve autour de lui aux États-Unis dans ces années-là, et il raflait tout, il a mangé même toutes
l'histoire d'une bicyclette. Alors que dans les pneus, dans les gommes, il y a les souffles. Mais il dit, mais ça c'est dangereux pour un enfant. Mais il ne peut pas s'empêcher. Et lorsqu'on l'a examiné par les médecins, on a trouvé qu'il manquait de souffle. Mais son corps, pourtant un enfant ne connaît rien. Mais il savait que dans les gommes, il y a les sources de souffle. C'était la profondeur après la fontaine. Et ce désir le contrôlait. Et il ne pouvait pas s'empêcher. C'est parce qu'il y a une tour de contrôle qui est dans notre corps. Amen. Amen. Nous avons cette tour de contrôle qui nous contrôle, qui essaie de nous contrôler. Et tout dépend de l'appel qui vient. Qui lance l'appel? Qui lance l'appel? Pour que notre corps se fait. Remarquez, l'homme est corps. Ça c'est le corps. C'est l'enveloppe extérieure. Dans le corps, Dieu nous a donné les yeux. Il nous a donné l'ouïe. Il nous a donné l'odorat. Et Dieu nous a donné le toucher. Il nous a donné le goûter. Donc nous avons ces 5 sens qui sont des chemins. Madame utilise le mot channel. Comme un canal de télévision. Ce sont des canaux d'entrée. Vous êtes prêts? Amen. Écoutez bien. Et ce sont des canaux d'entrée que Dieu a mis. C'est pour cela le frère Wanam dit, Dieu nous a donné ce corps avec ces 5 sens pour nous permettre de contacter notre demeure naturelle, la terre. Pour contacter ce qui est physique. Remarquez, on parle des portes d'entrée. Voyez-vous les portes d'entrée? Pas les portes de sortie. Mais la sensation du cerveau, nous avons l'impression que nous sortons. Amen. Amen. Par exemple, là, si c'est froid ou chaud, tu amèneras ton doigt. Parce que sur la peau, il y a des senseurs. Et ces senseurs thermiques, lorsque tu pousses, tu peux dire c'est chaud. Tu peux toucher, non, c'est tiède. Je peux mettre mon bébé là-dedans.
Voyez-vous, pour contacter ça, tu peux faire cela. Non, non, il y a la chaleur là-bas. Ça, c'est le toucher. Et lorsque on fait comme ceci, vous êtes en train de caresser. Si quelqu'un avait les douleurs ici, cette sensation peut adoucir. C'est le même sens qui répercute à ton cerveau cette pression. Voyez-vous, je peux pincer frère David. Comme je l'ai pincé, et il y a certains nerfs, certaines la peau ou les veines ne fonctionnent plus bien à cette partie. Alors le cerveau, et on voit un signal ou les senseurs, on voit un signal que on a pincé. Et si je pince son corps, alors ça lui envoie un signal de retour. Le cerveau génère ou reçoit un signal de douleur. Et le signal de douleur là, la douleur n'est pas la maladie. Mais la douleur c'est pour indiquer à frère David qu'il faut qu'il puisse relâcher la chose qui coince les doigts. Ou pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton doigt. Le sens de toucher est contrôlé par une tour. Parce que Dieu a placé les sentinelles ici, qu'on appelle les censeurs. Et tout cet organe symbolise l'un de ces sens qu'on appelle le sens du toucher. Et lorsque je prends un couteau, je mets ici, lui il va sentir ça. Si je pense, ça commence à faire déjà du mal aux cellules. Alors la tour du contrôle du corps, on voit un signal de douleur. Alors lui il va retirer la main. Mais ils ont trouvé que dans notre corps il y a des nerfs. Alors on a ce qu'on appelle des anesthésies. On injecte ici l'électricité ne marche plus. On coupe les liens. Et maintenant on prend la main de frère David, on blesse, il ne sort pas de douleur. Cela veut dire que le lien de communication a été disjoncté. On peut couper cette main sans qu'il puisse se rendre compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que on a isolé le feedback. Voyez-vous, il est maintenant isolé de la tour de contrôle. Et lorsque cette drogue va s'évaporer, alors le cerveau, lorsqu'il contrôle le corps, alors il se rend compte que ici ça ne va pas. Il y a des douleurs. Et il envoie les douleurs. Et lui il prend le calmant. Pour que l'intensité du signal
et puisse diminuer. Mais cela ne veut pas dire que la plaie a diminué. La plaie doit être soignée. C'est comme cela que le tour de contrôle du corps, il vous contrôle. Sans lui, il mettra la main dans le feu sans se rendre compte. C'est pour ça que les gens qui ont le diabète, l'une des choses, c'est qu'il perd la sensation. La main peut rentrer dans un réchaud qui est chaud. Alors, la cuisinière chauffe. Comme il ne sent pas, lorsqu'il tient comme ça, tout ceci est brûlé. Et parce qu'il ne ressent plus de sensation. Ça devient très dangereux. Donc il y a un trouble de métabolisme qui fait que la tour de contrôle a perdu le contrôle de cette partie-là. Qui peut dire amen? Amen. Donc il y a un tour de contrôle pour notre corps. Et les scientifiques connaissent mieux que moi. Alors donc cela veut dire que pour que la tour de contrôle du corps puisse contrôler le corps, il a créé ce qu'on appelle un réseau. Dieu a créé un réseau, le réseau des nerfs. Voyez-vous, et ces réseaux-là sont là dans leur terminaison. Dieu a mis les senseurs. Voyez-vous les choses, des indicateurs. Et ce réseau nerveux est contrôlé par un centre. Et on appelle ça le centre nerveux. Et ce centre nerveux est un système. Parmi les 7 systèmes que Dieu a mis dans l'homme. Et le centre de cela, c'est le cerveau. Voyez-vous, alors dans ces nerfs-là, qui sont composés des autres nerfs, et il y a plusieurs qualités. Et cela se repose le centre de contrôle. C'est le cerveau. Qui peut dire amen? Amen. Et il a dit que tout ce système nerveux a besoin de l'électricité. Et il n'a besoin que d'une pile de 12 volts. Alors vous pouvez faire fonctionner l'homme. Donc le système nerveux, le cerveau n'a besoin que de 12 volts d'électricité pour se manifester. Parce qu'il a aussi 12 parois qui sont divisées 6-6 pour se manifester. Alors remarquez qu'est-ce qui se passe. Non, ils sont divisés en 3. Voyez-vous, remarquez comment ça marche. Votre système nerveux est le tour de contrôle de votre corps. Voyez-vous, c'est pour cela lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, pour nous, il est mort parce que son cœur cesse de battre. Le plus souvent, on va prendre sa main. Il y a des veines ici.
ou les artères, on met ceci. Lorsque le cœur pompe, le sang rentre ici. Et lorsque le cœur retire, alors ça fait un battement de cœur ici. En touchant ici, ils veulent toucher le cœur. Parce que le fonctionnement du cœur se manifeste là. On dit non, il est déjà mort. Tantôt on touche ici. Parce qu'il y a des veines et des réseaux des artères ici. Et l'autre qui conduit plus du sang dans la tête qu'on appelle la carotide. Et alors on va voir si ça... il y a encore mouvement. Aujourd'hui, on a des scanners où les ultrasondes à Doppler, et tu peux voir comment ton sang, avec quelle vitesse ça jaillit, ça repart. Alors lorsque ça ne circule pas, nous disons qu'il est mort. Tantôt il n'est pas mort. La vraie mort, c'est la matière grise qui se trouve dans ces bétons. Voilà, c'est ça les bongos. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Regardez que c'est très important que Dieu le garde avec un gros béton. C'est un béton armé. Qui peut dire Amen? Amen. Mon frère, si la tête de quelqu'un doit se casser ici, c'est une explosion. Tu es là-bas, tu peux fuir. Parce que c'est bien protégé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que la chose qui est là-bas, c'est très sensible. Vous voyez ici, c'est gardé avec les tendons, la chair, et tout. Pour que celui-ci soit fort, on a mis un peu de béton là-bas au milieu. Mais au milieu du béton là-bas, on a mis aussi un système qui est très important. Mais ce qui est dedans ici, ce n'est pas la pâte. Non, ce sont des câbles. Comme celui de l'électricité, c'est trop petit. Ils ne sont même pas rassemblés pour qu'il n'y ait pas de court-circuit. Mais nous, comme on ne peut pas distinguer ces fibres, nous croyons que c'est un pacte. C'est une pâte. Même jusqu'aujourd'hui, notre science n'ont pas encore compris le fonctionnement complexe du cerveau. Qui peut dire Amen? Amen. Voyez-vous? Et ils ont donné le nom à cet organe de toutes choses qui se trouvent. Dit le cerveau de la voiture. Si vous entendez cerveau, donc c'est un poste autonome de contrôle. Donc il y a la tour de contrôle de notre corps. Et lorsque lui ne fonctionne plus, le reste ne peut pas fonctionner. Où ils fonctionneront sans son contrôle. Et s'il est mort, le corps entier est mort. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un organe très important. Comme il y a un autre système, c'est le système d'irrigation. On appelle ça le système
sanguin. L'organe principal, c'est le cœur. Le cœur de l'homme, vous pouvez le couper et vous laissez là. Il va continuer à vivre. Même pendant 48 heures. Il va respirer seul. Sans le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et l'homme qui est resté ici, vous pouvez prendre une machine qui pompe le sang. Alors le cerveau va continuer à vivre dans lequel ton cœur est quelque part pendant 4 jours. Et il ne meurt pas. Qui peut dire Amen? Amen. La science est arrivée à nous prouver ça. Nous verrons lorsque nous verrons comment ça marche. Et on a vu que les cellules du cœur, ils sont autonomes. Et ils se synchronisent. Mais de tous ces gens-là, ils sont contrôlés par le système nerveux. Et ce système nerveux n'a besoin que de 12 volts. Vous remarquez les nombres. Pourquoi il n'a pas besoin de 15 volts? Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Asseyez-vous correctement. Parce que c'est très important. Et surveille aussi celui qui est à côté de toi. Amen. Amen. Parce que l'ennemi sait que lorsque ça devient intéressant, alors il commence à amener maintenant l'assoupissement. Et il commence à déranger ici. Et dans la pensée, il commence à t'attaquer. Et tu commences à repartir à la maison après 10 minutes. Qui peut dire Amen? Amen. Nous verrons, il joue sur quoi? Il joue sur la tension. Parce que c'est un élément principal de la tour de contrôle. C'est pour cela que nous ne voyons pas les anges. Mais ils viennent dans nos chambres. Ils sont ici. Savez-vous qu'il y a des êtres spirituels qui sont les serviteurs de Dieu au service de l'épouse? Qui peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Et s'il y a un malheur qui va venir, l'ange reçoit déjà les ordres, parce que lui, il a un envol plus rapide que toi. Et en accélérant, lui peut connaître ce qui va t'arriver même dans 2 jours. Parce que lui, il est en avance. Et il dit à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut écarter. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, dans lesquelles nous ne pouvons pas expliquer. Qui peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Il peut y avoir un accident. Tout le monde sont morts. Mais vous retrouvez un bébé. Mais comment le bébé est la chose la plus fragile. Même son béton n'est pas encore trop fort. Lorsque tu pousses comme cela, ça rentre même. Il y a d'autres, ça respire même. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais on peut retrouver un bébé, même si c'est dans le fleuve. On a déjà ramassé les bébés vivants. Qui peut dire Amen? Amen. Et on n'a jamais pu expliquer. Cela prouve qu'il y a la présence des êtres surnaturels. Amen. Amen. Amen.
Il y a la présence des êtres surnaturels. Mais ils sont parmi nous. Mais nous n'arrivons pas à les voir. Même à dialoguer avec eux. Parce que nous ne connaissons pas. Mais suivez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous devons communier avec les esprits. La frère Branham parle de la communion des esprits. Lorsque je parle avec frère David, je ne parle en réalité, frère David, c'est pas cette enveloppe. Je ne l'ai jamais vu. Un jour, je le verrai. Mais c'est le frère David que je connais ici. Ce n'est que l'enveloppe. Le vrai frère David est à l'intérieur. Celui qui me parle là est à l'intérieur. Et c'est un esprit. Ce n'est même pas le cerveau. Ce n'est même pas le corps. Et voyez-vous, mais c'est un esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui existe? Qui a existé avant le corps et qui existera après ce corps? Qui peut dire Amen? Donc lorsque vous êtes là, vous êtes un esprit. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et nous avons le corps. Nous avons les yeux. Bon, les yeux, c'est l'organe. Je vais parler de la vue. Vous dites Amen? Vous dites Amen? Parce que l'œil, c'est l'organe. La vue, c'est le sens réel. Lorsque vous voyez, tu peux dire, je vois frère Ngombe là-bas. Mon frère, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Non, moi j'ai la vue du loin. J'ai une bonne vue. Alors que la chose est loin, mes yeux peuvent lancer aller voir ça. C'est juste. Mais ce n'est qu'une sensation. Non, l'homme voit à partir de l'intérieur. Même les couleurs que vous aviez là, vous les voyez à partir de votre intérieur. Ce que vous voyez là n'est qu'une reproduction du cerveau à l'intérieur de lui-même. En réalité, on vit dans un monde obscur. Mais c'est notre cerveau qui reproduit. Qui peut dire Amen? Amen. Mais lui a un tour de contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un tour de contrôle. Qui peut contrôler tout. Tout dépend de ce que l'esprit va dire. Et frère Branham dit le tour de contrôle. Ou la vie qui contrôle. Parce qu'il y a un tour de contrôle. Mais il y a un esprit. Où il y a une vie qui vivifie ce tour. Frère Branham dit le corps est contrôlé par l'esprit. Donc notre cerveau, tous les systèmes ici sont contrôlés par notre esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le centre nerveux ou le système nerveux, le système digestif, le système endocrinien, le système, nous avons 7 systèmes, mais sont contrôlés par notre esprit.
avec notre esprit. Nous sommes en train d'enseigner ici. Et l'esprit, lui, il a 5 sens. Il a l'imagination. Il a l'imagination. Il a la raison. Et voyez-vous, il a les sentiments. Et il y a les sentiments, les mémoires. Et la dernière qu'il en a, c'est la conscience. Donc, la science interne. Et ça, c'est les sens, les senseurs de l'esprit. Donc, les capteurs. Pour donner à votre esprit le signal. Il peut dire amen? Amen. Et eux, ils sont aussi, ils représentent une tour de contrôle. Et qu'est-ce qui les contrôle? Qui contrôle l'esprit? C'est l'âme. Âme. Et l'âme, lui n'a qu'un seul sens. C'est la volonté. Amen. Amen. Et la volonté là, soit c'est la foi, soit c'est le doute. L'un ou l'autre. Mais c'est la volonté. Si c'est la volonté de Dieu, alors ça sera la foi qui révèle la volonté de Dieu. Si c'est votre propre volonté, cela est appelé le doute. C'est cet élément-là. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Ou soit vous virez à droite, mais une voiture ne peut pas virer à droite et à gauche, prendre deux chemins à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman au même moment. Non, si vous rentrez ici, ceci sera vide. C'est circuit fermé, circuit ouvert. Ou tu fermes ici, ou tu ouvres là. En fermant ici, tu as ouvert l'autre. C'est deux portes. Vous dites amen? Amen. Les Romains le faisaient. La porte, ici il y a la porte. Comme ceci. Et ici il y a le cadre. Et là aussi il y a le cadre. Ici c'est le linteau. Alors si vous fermez ici, celui-ci reste ouvert. Si vous fermez ici, si vous ouvrez ici, automatiquement vous fermez celui-ci. Donc les deux ne peuvent pas être ouverts au même moment. Et si vous êtes avec moi, c'est pour cela qu'on dit que celui qui a un tour de contrôle, c'est un aiguilleur. Ou il ferme l'un ou il ouvre l'autre. Votre âme, soit vous êtes ouvert à la foi, ou vous êtes ouvert au doute. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Alors maintenant, la tour de contrôle, il y a quelqu'un qui contrôle ça.
Parce que là aussi c'est un centre de décision. Mais qui contrôle la volonté? Qui est la vie qui est là? Parce que tous les désirs sont des signaux qui passent dans l'un ou passent dans l'autre. Et de cette manière-là, ça se manifeste. Amen. Amen. Parce que nous sommes ici, parce que notre âme a soif de Dieu. Donc si la soif de Dieu, donc il y a une quantité de divinité qui est en nous. Mais cette divinité est en une étape critique. C'est pour cela que nous avons besoin de divinité. Mais le monde nous a donné la religion. Et nous croyons que la religion c'est Dieu. Parce que la religion c'est l'organisation de l'homme afin d'aider son plan ou lui-même à rencontrer la divinité. Et tantôt il est totalement en erreur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La divinité, c'est ça ce que l'homme a soif. Lorsque l'homme va aller chercher, parce que Dieu lui a donné la soif. Parce que la soif est satisfaisante. Et voyez-vous, montrez-nous le Père et cela nous satisfait. Et d'autres traditions disent montrez-nous le Père et cela nous rassasie. Voyez-vous, mais remarquez, cette soif-là, elle est rassasiée. Mais le plaisir ne se rassasie pas. Parce que le plaisir est la perversion du désir douloureux. Et si le diable a perverti déjà votre soif, c'est fini. Parce que lorsque la soif est pervertie par le plaisir, parce qu'il y a quelque chose dans l'homme qui le pousse, qui pousse l'homme. Alléluia. Amen. Vers la satisfaction. Qu'est-ce que la satisfaction? C'est un sentiment. C'est une récompense. C'est de l'énergie du bien, de bienté. Et tes sens de l'esprit et tes récompenses que tu leur as donné ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'on appelle la satisfaction. Un sentiment d'être comblé. Non, tu ne peux pas chercher plus. Tu es déjà rempli. Alors que le plaisir
Et le plaisir, lui, tu te sens aussi bien parce que ça te met plaisant. Mais c'est une sensation artificielle. Ne peut pas te maintenir en équilibre. Mais plutôt, et à la longue, il veut encore plus. C'est que dans un fond, la tour de contrôle n'est pas totale, n'a pas atteint son but qui est la satisfaction. Parce que le plaisir n'est qu'une sensation intermédiaire entre le manque et être comblé. Mais le désir du plaisir ne peut pas te combler, ne dormez pas. Ne peut pas te combler. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Ne peut pas te combler. Non, non, tu ne seras jamais comblé. Parce que tu auras encore besoin. C'est pour ça que celui qui prend la cigarette, il fume, il sent une sensation du plaisir. Et ensuite il arrête. Après il va encore prendre. Il arrête. Après il va prendre. Il arrête. S'il n'a pas fumé, surtout dans les avions qu'on monte, on descend là. Maintenant on a dit c'est non fumeur. Mon frère, il faut voir. Dès qu'on dit on atterrit, vous voyez déjà les gens sont debout. Il dit asseyez-vous. Mais qu'on ouvre, non? C'est comme ici, l'avion va s'exploser. Les gens sont pressés. Mon frère, dès qu'il sort de l'avion là, il allume. On dit non, pas ici, on ne peut pas fumer. Maintenant dans les aéroports, c'est maintenant non fumé. Oh là là. Les restaurants non fumés. Oh là là. Dans les lieux publics non fumés, ils sont en train de souffrir. C'est de la torture, mon frère. Qui peut dire amen? Amen. Parce que c'est douleur. Sa soif a été pervertie. Et lorsqu'elle a été pervertie, elle a produit le contraire de ce qu'il voulait. Et l'homme aussi, depuis sa chute, il ne sait plus qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il a besoin. Et parce qu'il est maintenant, au lieu qu'il contrôle sa soif, alors la soif le contrôle. Cela prouve qu'il y a une vie qui est plus fort que lui, dans lequel lui a créé les conditions que la vie là soit en lui. Qui peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. Parce que la soif c'est un signal. Alors pour cela, et pour qu'elle se manifeste, et la soif a besoin d'un potentiel dans lequel l'action peut se dérouler. Et ce potentiel d'électricité qui est là, c'est ce qu'il utilise. Vous voyez? Et prenons les fumeurs.
Frère Branham dit c'est un esprit médo-perse. Il faut être un solide. Il faut la grâce de Dieu pour quelqu'un de lâcher la cigarette. Pour quelqu'un pour lancer de fumer. N'importe quelle chose qui lui provoque. Et c'est difficile. Qui peut dire Amen? Amen. Si tu n'as jamais fumé, ou tu n'as jamais été un fumeur, remercie Dieu. Amen. Ne se moque pas de celui qui fume. Ou maintenant dans l'église, on a des hypocrites. Il va aller fumer avant de venir à l'église. Il prend les bonbons, les senteurs, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il fume. Toi, tu joues à quel jeu? C'est pas moi qui suis ton juge, mais c'est Dieu qui est ton juge. Mais tu es malade, voyez-vous? Tu as l'hernie, tu dis que j'ai mal à la tête. Tu vois déjà? On va te donner les médicaments des maux de tête. Mais alors que là où ça fait mal, c'est ailleurs. Parce que tu as honte. Mais tu mourras. Moi, je préfère quelqu'un qui déclare de quoi il souffre. Celui-là, on pourra l'aider. Qui peut dire Amen? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le fumeur a perverti sa soif. Comment il fait? Le corps a des micro-organes qui sont dans le corps, qui sont contrôlés par le système endocrinien. Et comment ça marche? Vous remarquerez, lorsque vous fumez, dans la fumée, il y a une quantité de carbone. Et ensuite, dans cela, il y a la nicotine. Et beaucoup d'autres substances. Ces choses-là sont des drogues. Lorsqu'ils se fixent, et ça donne une sensation. Ça vient pour paralyser la cellule nerveuse ou l'organe qui est là. Alors le cerveau en branle et il cherche maintenant comment apparaître. Donc la fumée de la cigarette agresse le corps. Vient lui frapper notre organisme. Et notre organisme envoie un signal. Et les cellules qui sont là se révoltent. C'est pour ça la première fois que tu as fumé, tu as toussé. C'est le corps qui refoule. Parce qu'il sait que ça c'est un poison. Il ne faut pas le faire. Alors lorsque tu as toussé, vous verrez que vous tousserez. Parce que le corps veut le faire sortir, le rejette. La tour de contrôle se rend compte que tu es en train d'être empoisonné. Alors toi, par les moyens intelligibles, tu le fais.
Et lorsqu'il rejette, mais il y a une quantité reste. Alors pour que ça ne puisse pas te faire du mal, alors lui il produit maintenant des toxines. Et d'autres, il produit d'autres poisons pour venir éliminer la nicotine et le carbone en quantité que tu as pris. Et toi tu fumes encore. Lui il produit. Lui, toi tu fumes encore. Lui il produit. Toi tu fumes encore. Tu ne touches plus parce qu'il sait qu'il est déjà atteint. Donc, lui il construit les murs, toi tu casses. Et ensuite, il construit encore, toi tu casses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va engager les maçons qui seront là en permanence avec les briques pour construire ces murs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le corps a produit et il a formulé. Il a formulé ses soldats spécial, c'est une brigade spéciale pour ces sortes d'agressions. Donc il y a un recrutement et une formation. Et vous savez que comme il y a des nouveaux fonctionnaires, donc cela modifie le budget. Cela modifie tout. Il y a toute une administration qui est là parce que s'il n'y en a pas là, le corps là ne vivra pas. Et l'âme finance. Et le cerveau réunit les éléments. Alors ces gens-là sont contre la nicotine. Et ils sont là pour que si la nicotine vient, et ils vont éteindre le feu. Alors comme tu fumes beaucoup, et on les recrute aussi nombreux, il y a la présence d'un certain corps de métier. Ils sont maintenant en quantité, en une grande quantité qu'auparavant. Et ils sont venus parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui justifie leur présence, parce que s'ils ne sont pas là, tu mourras. Qui peut dire Amen? Amen. Alors lorsque tu arrives à ce niveau-là, ce qui est venu là est pour toi. Mais comme ils sont maintenant nombreux, dans l'équilibre de la loi de la vie et de la mort, c'est déjà une violation de leur nombre. Alors les juges se lèvent parce qu'ils trouvent déjà qu'il y a déjà en trop chez frère David. Lui il veut que le nombre soit tel que lui l'avait pensé. Alors maintenant à cause de cette agression, ils sont maintenant nombreux. Qui peut dire Amen? Amen. Alors toi tu viens ici, on te dit il ne faut pas fumer. Tu dis d'accord. Bon, à partir d'aujourd'hui je ne fume pas. Alors eux ils sont là-bas. Ils ont construit le mur afin que si la nicotine vient, ce mur-là va résister. Et d'autres sont prêts pour éteindre le feu. Il n'y a pas de nicotine. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'heure est passée encore. Ils sont devenus nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de nicotine. L'usine là-bas est en train de fabriquer peut-être du savon ou des extincteurs.
Mais c'est trop là. Mais où est la nicotine? Non, ça n'y est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Leur présence devient inutile. Oh, toutes choses, selon la loi d'Hétéronome. Parce que c'est ce livre-là qui clôture la Torah. Le droit d'exister, ça doit être pour un but. Alléluia. Alors, lorsque ils sont inutiles, la loi de la mort vient maintenant les abattre. Il trouve qu'ils n'ont pas le droit à la vie. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la raison pour laquelle ils ont été créés. Alors, et pour ne pas mourir, ils sont obligés de dire, mais la nicotine vient. Nicotine vient. Toi ici, j'ai soif. Je ne peux pas dormir comme ça. Qui peut dire Amen? Amen. Les mêmes personnes qui sont venues pour t'aider, et c'est eux qui maintiennent les équilibres du combat. Et ils sont devenus la soif de la cigarette, ou de la drogue, ou de la boisson. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est merveilleux, mes frères. C'est pour cela que je dis toujours aux frères. Je dis, je ne comprends pas. Si quelqu'un ne peut pas comprendre les lois, les 7 tonnerres, la Bible ici sera toujours fermée. Même s'il répète, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, lui il est out of the deal. Il est en dehors de cette affaire. Qui peut dire Amen? Amen. Je me demande comment il peut expliquer les mystères variés de Dieu, dans lesquels les principautés dans le ciel et les gouvernements et peuvent apprendre ça par l'église aujourd'hui. Pas l'église d'hier, mais l'église aujourd'hui. Les dominations dans le ciel et les principautés, ceux qui contrôlent l'univers, tous les segments qui contrôlent, doivent apprendre ces mystères variés de Dieu, savoir qui est Christ, seulement par l'Église. Donc c'est l'Église qui est capable de révéler. Parce qu'elle est bâtie sur la révélation de qui est Christ. Je me demande comment quelqu'un qui ne peut pas croire les lois et principes, alors que tous les systèmes de Dieu est basé d'après des lois. Comment il va expliquer les choses, frère David? Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour cela un toximane. Et comme il a déjà ses hormones, et pour l'enlever, pour les désintoxiquer, on l'enferme. Mon frère, vous lui donnez la nourriture, il ne va pas manger. Tu auras pitié juste à ce que tu achèteras la drogue pour lui donner. Parce que les agents qui ont été créés là, toutes choses luttent. Depuis que l'homme est tombé, tout est en lutte.
Attendons la plénitude de l'adoption. C'est une dispensation que nous sommes en train d'entrer. Amen. Parce que c'est elle qui clôture la dispensation de la plénitude du temps. Il y a une dispensation de la plénitude du temps. La Bible dit lorsque les temps seront accomplis. La Bible dit au jour de la voix du 7e ange. Il n'y aura plus de temps. Donc les temps seront accomplis. Oh, la plénitude de temps a plusieurs dispensations. Il y a la dispensation de l'innocence. Elle a ouvert la plénitude du temps. Et on a vu que Adam et Ève étaient nus et ne le savaient pas. Et elle ferme la dispensation des hommes. À la Odyssée, le dernier temps, on trouve que l'homme est nu et ne le sait pas. Et le premier, il était aveugle en ce qui concerne le péché. Mais le dernier est aussi aveugle en ce qui concerne la parole. Le premier était dans l'Éden de Dieu, mais le dernier est dans l'Éden de Satan. Amen. 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 Je crois que vous êtes en train de saisir. Amen. C'est bon. C'est pour ça que j'ai dit, si on ne comprend pas les lois, mon frère, c'est terrible. Amen. Amen. Si on ne comprend pas les lois, où nous allons? C'est pour ça qu'on ferme les toximanes. Il ne mange plus. Il ne peut plus boire. Je vais mourir. D'autres, tellement que ça s'intensifie, il meurt. Parce que les nouveaux recrues là, on va dissoudre leur corps. Si la nicotine ne vient pas, et ils savent que tout le monde là est contre eux, pour survivre, ils commencent à s'attaquer à qui que ce soit. Il est là. Vous le laissez un peu. Vous donnez un peu. Et quelques-uns mangent. Les autres ne mangent plus. Et les plus faibles commencent à mourir. Mourir. Jusqu'à ce que tout ce corps-là est dissous. On a réinséré quelque part ceux qui ont trop l'air à donner les départs négociés. Le budget de l'État a été allégé. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Parce que personne ne doit être inutile. Regardez la chose qui a été donnée pour te garder en vie. Mais il est là aussi pour que son adversaire soit là. Comme Christ est en nous, l'antichrist doit être là. Sinon Christ sera inutile. Il faut que la nuit soit là et que la journée soit appréciée. Est-ce que vous comprenez la loi d'Hétéronome? Le pour et le contre. Amen. Amen.
Donc il est maintenant perverti. Et lorsqu'il fume, où il prend la drogue, les sapeurs-pompiers là trouvent leur place. L'eau d'extension des feux. Mais comment? Alors, lorsque le juge passe, passer au milieu de la nuit, lui il passera. Pour voir si vous avez gardé l'alliance. Toi, tu es ici pour quoi? Non, moi, je suis sur la terre pour prêcher la parole. Je dois être un modèle. Je dois être un leader. Cessez de ne pas faire ça. C'est le péché. C'est manquer le but. C'est pour cela le péché. C'est pas voler. C'est pas faire ceci. Mais c'est manquer le but. Ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui ont manqué de discerner les buts pour lesquels Dieu a voulu qu'ils soient sur la terre. Amen. Toto, Dieu m'a donné une voiture. Mais moi je crois que cette voiture-là est pour aller chercher les femmes, aller faire ceci. J'ai manqué le but. Pourquoi Dieu me l'a donné? Je peux continuer. Mais un jour, je rencontrerai celui qui ne change pas. Il dit, crois-tu que tu es plus meilleur que les autres? Et que je t'aimais plus que les autres? C'est parce que j'avais placé ça en toi. Afin que tu puisses faire ça. Oh Seigneur, je sais que tu récoltes là où tu ne sèmes pas. Pour ne pas avoir des problèmes. Moi, j'avais préféré avec ma bagnole d'aller faire ma pagaille. Tu rencontreras celui qui ne change pas sa manière de faire. La voix que tu écoutes aujourd'hui, mon frère, parce que tu ne peux servir que l'un de ses maîtres. Ou la volonté de Dieu, ou ta propre volonté, ou la poursuite du bien-être de Dieu et de son royaume, ou la poursuite de ton propre bien-être et les siens. Il n'y a que deux voies. Ou tu es dans l'un, ou dans l'autre. Me dit Dieu avait placé une sœur dans la réunion. Et il y avait 4 jours de réunion. Dieu voulait que cette sœur-là s'élève. Il dit, et qu'il puisse dire Amen. 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 Et lorsqu'il était dans la réunion, la soif de cela venait dans son cœur. Lève-toi, dis Amen. Il regarde les autres. On me trouvera pour fou. Et l'énergie vient. Jusqu'à ce que la dernière réunion, il n'a pas dit Amen. Ensuite, il sentait la condamnation. Comme ici. Et il est allé voir Frère Branham. Frère Branham, pendant cette réunion ici, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Frère Branham dit, tu viens me voir pour faire quoi? Dieu t'avait donné l'opportunité. Toi, tu t'es pas soucié de lui. Toi, tu t'es soucié de toi-même. Tu as raté. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Dis-moi, mais la réunion est finie. Frère Branham dit, lorsqu'elle était partie là, elle était perdue. Elle n'a jamais eu de paix. Vous devez faire très attention. Lorsque l'opportunité se présente dans la saison. Alléluia. Amen. 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 Oh là là. On peut ajouter quelques minutes. Je vois que ça commence à marcher. Même ceux qui dormaient ne dorment plus. Cela veut dire que la tour de contrôle de l'intérieur a pris contrôle.
Donc je disais selon les lois. Parce que la tour de contrôle lui gère selon les lois. Et la loi Deutéronome, lui il passe toujours faire la patrouille. Parce que lui il veut contrôler. Les lois sont là pour contrôler. Même pour gouverner. Il faut les lois. Amen. Amen. Donc c'est ce qui fait que les mêmes gars qui étaient venus pour atteindre le feu, comme tous les jours il y avait le feu, et ils se sont multipliés. Maintenant il n'y a plus de feu et ils sont inutiles. Vous voyez ce que Jésus avait dit? Serviteur inutile, éloigne-toi de moi. À celui qui était là et il a refusé le but pour lequel il fait. Lorsque Elohim a créé l'homme, lui la grande fontaine d'amour, l'esprit éternel qui était composé de 7 esprits de Dieu, qui a été à la forme de 7 couleurs, lorsqu'il a créé un homme, c'est pour un but. Et quel est le but? Les 7 tonnerres nous disent ceci. Quelle est la cause qui a poussé Dieu de créer? C'est qu'il avait en lui des attributs. Et parmi ces attributs, on appelle attribut, c'est pas une personne. C'est une fonction. C'est une forme. Dieu lui-même n'est pas une fonction. Le Père n'a pas de forme. Mais il avait créé plusieurs formes. C'était les formes de l'expression. Et selon leur espèce. Et il avait plusieurs fonctions. C'est ce qu'on appelle attribut. Mais dans ces attributs, il y avait des attributs de rédemption. Alors Dieu voulait se faire connaître. Et la seule manière pour lui de se faire connaître, c'est de se manifester. Et il ne pouvait pas le faire étant qu'Elohim éternel. Mais pour s'exprimer, il devait s'exprimer au travers de Christ. Parce que tant qu'être éternel, il est impossible de l'expression. C'est pour cela qu'il a créé. Et en vous, comme vous êtes ses attributs, vous êtes les répondants à l'appel qui était en Dieu, pour qu'il puisse s'exprimer et au travers de vous. Vous devez être ici l'expression de la pensée de Dieu. La pensée exprimée, c'est ce qu'on appelle la parole. Le Père
devait habiter dans le Fils afin de manifester. Dieu a pris plaisir d'y demeurer dans le Fils. Et le Fils était son Fils bien-aimé. Et c'était le Fils unique. Donc Dieu ne prend pas plaisir ailleurs. Il veut habiter le Fils. Parce que son Fils est unique. Il n'y a pas de moyens. Personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Je suis le chemin. Je suis le moyen. Je suis le caractère dans lequel le Père a pris plaisir de se manifester. Alléluia. Le Dieu qui a créé les étoiles et il les a créées en abondance. Il veut habiter en toi afin d'exprimer tes désirs en abondance. C'est pour cela lorsque lui il bénit, et il bénit en abondance. Alléluia. Amen. Je vois que ça commence à venir. Vous ne devez pas être triste. Vous n'êtes pas ici pour mendier l'amour de Dieu. Papa. Oh Seigneur. Non, vous n'êtes pas ici pour mendier. La preuve est qu'il vous a créé. Les autres étaient avortés. Mais toi tu es vivant. La mort est venue. Tu es vivant. C'est que le désir du Père, c'est de s'exprimer en toi. Tu n'as pas à mendier cela. Alléluia. Amen. Il a plu au Père. Tu n'as pas à mendier ça. C'est pas toi qui as cherché Dieu. Il y a nombreux qui sont dans les dénominations. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, un appel se lance. Adam, où es-tu? Amen. Dieu aussi a la soif d'adorer. Il a une autre morceau de papier. Le morceau de papier des Chinois. Il veut l'autre partie. Moi je n'ai pas à dorloter. Il est à la recherche. Il veut habiter en moi. Il veut s'exprimer en moi. Même lorsque je fuis, il me poursuit pour qu'il s'exprime en moi en abondance. Alléluia. Amen. C'est ça le Dieu de William Branham. Le Dieu qui est amour, qui aime son peuple. Dieu aime son peuple. Et son amour est dans son élection. Et en leur donnant un leader qui peut dire Amen. S'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit éternel. Et la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Moi, j'aime les réunions du soir. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur descend. La maman est Shaddai. Parce que si lui, il est un Dieu qui a des mamelles. Si nous refusons de prendre les mamelles, les mamelles fait mal. Une douleur. Parce que ça cherche les bébés. Ça fait très mal. Lorsqu'il trouve un petit, il dit prends le lait. Prends le lait. Alléluia. Amen. C'est lui le Dieu El Shaddai. Est-ce que vous l'aimez? Les pentecôtistes ont refusé ce lait. Alors que maman El Shaddai est à la peine. Lorsque nous disons nous voulons le lait, maman. Mais ça lui donne la joie. Parce que ça va nous soulager. Et lorsque vous prenez, vous verrez encore le lait va venir. C'est pour cela que la parole ne peut pas tarir. Qui peut dire Amen? Parce que nous voulons les mamelles de maman et Shaddai. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est là que nous tirons notre trésor. Et là où est notre trésor, c'est là aussi est notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Glory to God. Thank you. Thank you, Jesus. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Levons-nous. Avec nos têtes inclinées. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. J'entends gloire à Créateur des cieux et de la terre, nous reconnaissons, Père Céleste,
Avant la fondation du monde, nous étions Zoé comme toi tu es Zoé. Nous étions, Seigneur notre Dieu, des Eloah formant le grand Elohim. Nous étions, Seigneur notre Dieu, ces rivières de vie formant la grande fontaine éternelle. Là-bas dans l'éternité, Père, nous connaissons ces 7 tonnerres, ce troisième poule, car c'est nous qui étions concernés. Mais tu as voulu, Père, que nous faisions un voyage dans le temps. Oh Dieu, du Zoé à la théophanie, et de la théophanie à la chair. Oh Dieu, étant des décors de chair, l'amnésie nous a frappés et nous avons oublié la gloire que nous avions auprès de toi avant que le monde ne fût. Oh Dieu, cette soif est en nous. Tu l'as placé au plus profond de nous. Ce morceau de papier chinois. Oh Dieu, nous t'avons cherché à tâtons dans multiples dispensations. Mais tu avais promis qu'à la fin des temps, tu viendras, toi le 8e, l'arc-en-ciel à demi, pour prendre l'autre moitié de l'arc-en-ciel, afin que les 2 arcs-en-ciel soient un. Et ce soir, Père Céleste, toi le grand Dieu, tu as visité nos cœurs et tu es venu étancher notre soif. Et nous avons reconnu que c'est toi, le Père Céleste dans la chair humaine. Parlons aux attributs. Parlons aux attributs qui étaient en toi avant que le monde ne fût. Père, ce soir, nous te remercions pour ces eaux limpides qui sortent du trône éternel. Bénis, Seigneur notre Dieu, chacun qui est venu ici ce soir. Oh Dieu, nous croyons que notre soif a été comblée. Est-ce que par ceci, oh Dieu, s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois et qui n'étaient connus de toi, Seigneur, laisse que l'amnésie spirituelle puisse quitter leurs yeux et qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Oh Seigneur notre Père, derrière les pots de blaireau, derrière les pots de blaireau, que chaque âme soit guérie, chaque esprit soit guéri, chaque corps soit guéri, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, car tu es terrible. Tu es terrible, Seigneur, au milieu des dieux, dans l'assemblée des dieux. Merci, Seigneur, notre Père, que tu es merveilleux. Oh Dieu, alors que nous allons sortir de cet endroit, Seigneur, bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltées. Bénis ton serviteur, ce grand chérubin que tu as placé pour nous donner à manger de l'arbre de vie qui était caché dans ta pensée éternelle. Nous repartons de cet endroit avec la satisfaction. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair dans son peuple dans ces derniers jours. Amen, amen. Amen.